Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 14 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Angela Merkel ou le timing providentiel. Ah, Angela, vraiment, je ne sais pas si les hasards du calendrier ou le pressentiment que les choses risquaient de mal tourner, Angela Merkel s'est retirée de la vie politique sur la pointe des pieds au meilleur moment, alors que tout commençait à mal tourner. Et oui, ça commençait à mal tourner en fait à l'automne 2021, lorsque les prix de l'électricité et du gaz ont commencé à flamber. Oh non, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. C'est tout simplement parce qu'il y avait une espèce d'effet catch-up sur la demande de biens industriels après les 2 années Covid marquées par des confinements et l'arrêt partiel des capacités de production. Donc de ce coup, tout a redémarré et le gaz avait déjà commencé à flamber à l'automne 2021, juste après que Madame Merkel ait transmis le témoin à Olaf Scholz. Et puis ensuite, ça a été les centrales nucléaires françaises qui ont commencé à s'arrêter toujours à la fin de l'automne ou au début de l'hiver 2021, au plus mauvais moment, naturellement. L'EDF, grâce à ses centrales, exportait du courant vers l'Allemagne. Maintenant, elle en importe. En fait, tout est à l'envers. Et tout cela résulte en fait de choix politiques. Et notamment ce choix de Gerhard Schröder, dès le début des années 2000, de se tourner vers la Russie pour obtenir une énergie encore moins chère que l'électricité nucléaire, c'était le gaz. Je me rappelle même avoir lu une étude allemande datant de 2015 qui disait que que l'énergie produite avec le gaz un jour coûterait zéro. Oui, je l'ai lu. Et c'était pas l'élucubration d'un blogueur, non, c'était vraiment une commission très très sérieuse se penchant sur l'avenir de l'énergie en Allemagne. Quant à Mme Merkel, eh bien, elle a arrêté le nucléaire après Fukushima, à la demande insistante des écologistes, et puis en face, il n'y a pas eu la mise en place de capacités de production pilotables compensant l'arrêt du nucléaire. Et maintenant que une décision européenne, en fait c'est Ursula von der Leyen, sans le moindre débat parlementaire, qui a décrété que l'Europe devait se passer du gaz et du pétrole russe, eh bien c'est là que d'un seul coup l'Allemagne se trouve finalement désintégrée par une de ses citoyennes, Ursula, partie à Bruxelles et qui a peut-être oublié qu'en Allemagne, elle avait des concitoyens qui devaient se chauffer l'hiver et qu'il y avait des usines à faire tourner. Voilà, Ursula von der Leyen, c'est le bon petit soldat de l'OTAN. Et on va dire que là, l'OTAN emporte avec le vent le modèle économique allemand. Donc, Angela s'est retirée au bon moment et on se demande aujourd'hui qui va pouvoir assumer et rétablir un équilibre énergétique rompu. Et là, on ne voit pas trop comment. Parce que ce mercredi est marqué en fait par l'officialisation de la faillite du géant de l'énergie allemand Uniper. Alors géant pourquoi? Parce que c'était le premier fournisseur d'énergie à partir du gaz. Uniper, premier client de Gazprom. Et Uniper est donc bel et bien en faillite puisque le gouvernement Scholz vient d'acter que la nationalisation était le seul moyen. Uniper, c'est donc la deuxième plus grosse faillite d'un énergéticien de l'histoire après la faillite frauduleuse d'Enron, je crois que c'était en 2002. Là, la faillite n'est pas frauduleuse, heureusement, mais elle n'en sera pas moins coûteuse, parce que Uniper a déjà perdu 90% de sa valeur, tombé de plus de 20 milliards à peine 2 milliards, mais surtout, il y a ce surcoût, cette énorme facture
énergétique, car Uniper, n'ayant plus de gaz, a dû quand même se procurer de l'énergie pour honorer ses contrats avec les clients et a dû payer le prix marché, c'est-à-dire n'importe quel prix. En France, on s'en va également vers une facture extrêmement lourde. Alors ça ne sera pas forcément la nationalisation d'EDF qui va nous coûter cher parce que l'État le rachète presque pour 1 milliard symbolique. Non, c'est le bouclier tarifaire qui va nous coûter très cher, probablement plus de 50 milliards. Bon, pour le contribuable allemand, la nationalisation d'Uniper et la prise en charge de toutes ces pertes, on peut penser que ça coûtera aussi bien plus de 20 milliards d'euros. Donc en plus de l'inflation, en plus des excédents commerciaux qui s'évanouissent en Allemagne, alors que la France, elle, bat des records de déficit, on sera à 130 milliards d'ici la fin de l'année, vous rajoutez en plus tous ces quoi qu'il en coûte énergétiques, et avec des taux qui explosent, vous avez une dette qui augmente, et le coût de cette dette qui explose. Mais comment les marchés peuvent-ils encore graviter à 10-15% de leur sommet annuel, alors que le modèle économique allemand est mort, alors qu'Uniper est en faillite, alors que la France, entre ses déficits commerciaux et ses déficits budgétaires, passe tous les records qu'on n'a jamais connus. Comment est-ce qu'on tient encore sur les niveaux actuels? J'avoue que je continue de me poser la question.